jardins que nous vous invitons à inaugurer aujourd'hui ne répondent peut-être pas aux critères de jardin à la française, mais les contours foisonnants de potager répondent avant tout à une dimension sociale et familiale à laquelle, vous vous en doutez, je suis particulièrement attaché, au même titre d'ailleurs que toute mon équipe municipale. Pour certains, ces jardins correspondent à la traduction d'un art de vivre. Pour d'autres, c'est aussi une réponse à des besoins économiques. Mais la volonté de notre conseil municipal, exprimée lors de notre campagne électorale, était de permettre à un plus grand nombre de Maulois de profiter d'un potager, de cultiver son jardin, comme disait Voltaire, afin de trouver une part de bonheur. Les objectifs principaux de ces carrés potagers formant l'Ajuste potager sont de favoriser le plaisir de créer, produire, goûter et partager le fruit de ses efforts, quelles que soient ses ressources, de permettre à moindre coût une alimentation de qualité, saine et goûteuse, de susciter un rapport à la nature placé sous les signes du partage et du plaisir de se retrouver, mais aussi de pratiquer le jardinage selon des modes éco-responsables en privilégiant les traitements biologiques, de consolider un support concret d'éducation à l'environnement et au développement durable. Un nouveau lieu de culture et de terre partagée est né. Que la récolte soit bonne et que l'esprit de convivialité et de partage porte des fruits au cœur de ce nouvel espace de vie. Vive l'Ajuste potager. On a pris possession des lieux il y a 3 semaines à peu près. Donc d'abord on a essayé de partir sur la permaculture, donc de faire des buts. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc au niveau des matériaux, et après une fois que c'est mis en place, de pouvoir planter, et parfois semer suivant ce que c'est comme type de légumes. Avant mon père avait un jardin, mais c'était pas du tout cette manière-là de jardiner. Donc voilà, c'était pour essayer, voir ce que ça donnait, quoi. Ils investissent tous le lieu d'une manière atypique, chacun avec son expérience, son passé et ses envies aussi. Il y a beaucoup de découvertes qui sont en route, beaucoup d'expérimentations. Je pense que c'est la première base qui va faire vivre le lieu. On est quand même dans un espace qui reste une forêt, qu'on doit respecter comme tel et accepter comme tel aussi. Donc c'est par cette espèce d'échange entre le lieu, les jardiniers, leurs envies, leurs savoirs et leurs compétences qu'on va sûrement faire évoluer ce jardin. On espère que ce soit un petit phare dans le golfe de Saint-Tropez pour mettre des petites piqûres de rappel à qui en a besoin sur comment vivre ensemble. Ça aura été un long travail de réflexion, de concertation et d'aménagement. Donc aujourd'hui, les jardiniers ont pris possession depuis au moins 3 semaines des jardins et chaque jour, je vois sur eux un beau visage. Donc au lieu de l'appeler l'Ajuste potager, on aurait dû l'appeler les jardins du sourire, les jardins enchantés. Donc oui, nous sommes satisfaits de notre projet, de notre promesse électorale. Je suis venu à La Mole aujourd'hui parce que l'inauguration de ces jardins partagés m'intéresse particulièrement. Je suis très attaché à ces projets associatifs où on rencontre à la fois un égard à l'endroit de la nature et où on crée les conditions du partage, de la solidarité au travers d'activités qui sont alors sous-tendues par le jardinage, mais aussi par l'éducation populaire, par l'émancipation, bref, par le vivre ensemble. Et c'est clair que la mandature qui s'annonce a besoin de projets qui rassemblent les gens, qui soient hors de cette société violente, qui discrimine, qui sépare, qui stigmatise. Un jardin, c'est la bienveillance et la paix. C'est rassembler des gens autour d'un projet, c'est leur montrer que la nature est un perpétuel mouvement qui crée à la fois de la graine, puis qui la ressème, et puis qui crée cette volonté de vie à l'infini. Et finalement, qu'est-ce que la politique aujourd'hui si ce n'est de faire vivre la vie à l'infini ?